Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs livres que j'ai lus ce mois-ci. Alors, je vais vous parler de 3 livres différents qui sont tous les 3 avec des titres hyper longs. C'est la thématique du jour. Je vais vous parler de Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan et du nouveau roman c'est dur à dire, hein, du nouveau roman de Romain Puertolas, La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel. Forcément, si je parle du nouveau roman de Romain Puertolas, il faut aussi que je parle de l'ancien, qui est l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Alors vous l'aurez compris, quand je vais parler du fakir, je vais dire fakir. Pour celui-là, je parlerai de petite fille. Et pour celui-là, je parlerai des gens. Hashtag les gens. Comme ça, ce sera plus court et plus facile pour tout le monde. Alors, on va commencer par celui-là, justement, qui est donc le livre d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket, qui fait 185 pages. Donc c'est très rapide à lire dans un voyage en train ou en métro, peu importe, vous n'aurez pas de mal à le terminer rapidement et facilement. C'est un livre qui a eu pas mal de succès commercial, donc j'en attendais beaucoup, faut le dire. Surtout que sur le papier, ça avait tout pour me plaire. En fait, Les gens heureux lisent et boivent du café, c'est l'histoire de Diane, qui est une femme qui n'a pas beaucoup de chance puisque son mari et sa petite fille sont morts dans un accident de voiture. On commence le bouquin là-dessus. Et qui donc, pour essayer de revivre, de réapprendre à vivre, de continuer à vivre, va décider de partir en Irlande, de s'exiler en Irlande et de vivre toute seule là-bas, essayer de se reconstruire. Donc je me suis dit, un titre pareil, à propos des gens qui lisent, c'est cool. L'Irlande, j'y ai vécu, c'est un super pays, les gens sont top, il y a de magnifiques paysages dont on peut faire des descriptions infinies. L'histoire de base était plutôt intéressante, en bref, ça va être génial. Donc sur le papier, c'était vraiment tout ce que j'attendais. Et bien quelle ne fut pas ma déception, puisque je me suis retrouvée avec un livre qui certes commence plutôt très bien. J'ai beaucoup aimé la période bizarrement de deuil que vit Diane au début. Là c'est très vrai, c'est très simple, le personnage est intéressant, on se dit qu'il va se passer plein de choses, qu'elle va peut-être parler de façon un petit peu philosophique sur la vie et sur quoi faire pour s'en sortir et pour continuer à vivre correctement. Et puis elle bouge en Irlande, là où on se dit que ça va être encore mieux. Et bien là, non, déceptionne, grosse déceptionne. Ça devient une espèce de comédie romantique à l'américaine, très basique, ultra prévisible. Ça devient limite n'importe quoi, il y a des personnages qui débarquent, mais c'est ridicule. Et ça se finit un petit peu en queue de poisson et ça n'a absolument rien de philosophique et ça ne parle pas non plus de lecture, hein. C'est juste que Diane a une librairie qui s'appelle Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc ne vous attendez pas non plus à avoir ce thème abordé dans le livre. Donc bref, je ne comprends pas trop son succès commercial. Après ouais, c'est sympa, hein, ça occupe 2-3 heures, mais vraiment ça a été une énorme déception pour moi. Donc, je passe. En revanche, ce mois-ci j'ai lu le nouveau roman de Romain Puertolas. Et celui-là, je l'ai vraiment adoré. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit versus Romain, tant qu'à faire. Parce que forcément, tout le monde va faire ce que j'ai fait, je pense, qui est de comparer les deux bouquins. Chose à ne pas faire. Pourquoi ? Eh bien parce que les deux histoires n'ont absolument rien à voir. Certes, c'est le même auteur, certes, ce sont 2 titres à rallonge, certes, ce sont 2 couvertures fluo, et certes, ce sont 2 fables assez poétiques dans leur genre, mais la comparaison s'arrête là. Donc n'essayez pas de retrouver dans l'histoire de la petite fille l'histoire du fakir, parce que forcément vous serez déçus. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore d'ailleurs cette histoire de fakir, il faut absolument remédier à cela. Pour rappel, c'était le prix des lecteurs en 2015, ça a eu un énorme succès et c'est une histoire complètement loufoque et rocambolesque d'un fakir indien qui vient en France, à Paris, chez Ikea, pour acheter un lit à clous.
et qui, par un concours de circonstances, se retrouve coincé dans une armoire chez Ikea, armoire qui va être amenée à voyager d'abord en Angleterre, puis ensuite dans plein de destinations différentes. C'était hyper drôle, c'était hyper imaginatif, ça n'avait aucune limite. Et en même temps, ça abordait des thèmes un petit peu plus graves que ce que ça laisse présager, puisqu'il y a des migrants qu'on rencontre sur le chemin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'était des personnages très attachants enfin, voilà, qu'on reconnaît un petit peu. Par exemple, il y a une actrice qui s'appelle Sophie Morceau. Hein, voilà, pas besoin d'expliquer plus que ça. Moi j'avais vraiment adoré, c'était en fait tellement fou et tellement libre. Je trouve que c'est très rare de trouver ça dans la littérature et du coup c'était un gros coup de cœur. Forcément, j'ai attendu le nouveau. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'attendais, en fait je pense, exactement la même chose que dans le premier. Ça commence d'ailleurs un petit peu comme dans le Fakir, c'est-à-dire qu'on retrouve des personnages au nom un petit peu drôle, Monsieur Machin, qui se fait appeler Monsieur Truc. Voilà, il y a des problèmes avec les noms, il y a des situations un petit peu loufoques qui commencent comme ça. Mais ça tourne très vite complètement à autre chose, puisque l'histoire principale de ce livre, c'est l'histoire d'une jeune factrice parisienne qui s'appelle Providence Dupois. Forcément, c'est toujours un univers un petit peu à la Amélie Poulain, pour ceux qui connaissent et ceux qui aiment bien. Donc c'est toujours très imaginatif comme ça. Et Providence Dupois, elle doit aller en Afrique essayer de sauver une petite fille qu'elle a beaucoup aimée et qui est atteinte de mucoviscidose. Et à cette petite fille, on raconte qu'elle a avalé un nuage et que c'est pour ça que ce nuage provoque ses toux et son mal-être depuis qu'elle est née. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas grand chose à voir avec le Fakir, c'est au final une histoire bien plus grave qui est racontée dans ce livre-là. Et au final, c'est pour ça que je pense que je l'ai encore plus aimé que le premier, parce que cette fois-ci, Romain Pertolas, il va au bout de ce qu'il avait entrepris dans le Fakir, c'est-à-dire qu'il va au bout des thèmes plus graves et sous-jacents de son récit. Tout en gardant ce côté fable, poétique, sur le voyage, sur l'échange, sur l'amour qu'il peut y avoir entre les gens, et toujours ces personnages complètement sortis de nulle part, qu'on n'a aucun mal à imaginer. Et là, ça laisse vraiment libre cours à votre imagination. Donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est un régal. Ça se lit toujours très vite, très facilement, et je ne vous révélerai pas la fin, mais pour moi, elle est excellente et elle refait un petit peu tout le livre. C'est le genre de fin qui vous fait revoir tout le récit d'une façon différente. J'ai beaucoup aimé et c'est un gros coup de cœur, donc je vous le conseille. Ne comparez pas, ne cherchez pas le Fakir chez la petite fille, même s'il y a une ou deux références à ce livre-là dans celui-là. Mais éclatez-vous et lisez celui-là. Romain, si tu me lis, si tu m'entends, si tu me vois, gros love. Voilà, bonne lecture à tous, et puis pour d'autres vidéos dans ce genre là, suivez-nous sur la chaîne YouTube de We Are Girls, et à très vite, salut!